Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans la mensuelle de novembre de la toile de Pulco. Je propose que nous attaquons de suite la liste des films. Aujourd'hui nous en avons 5. Voilà, c'est le plus grand nombre qu'il y a eu dans une mensuelle de la toile de Pulco. Bon, en même temps, ce n'est que la numéro 3, Halloween de 2018. Là, ce qui est paradoxal, c'est que là on est le 2 décembre, on est à 23 jours de Noël et je te parle d'Halloween. Alors pourquoi je t'en parle? Alors le paradoxe, c'est que ce Halloween il est sorti en octobre, mais je l'ai vu début novembre, je l'ai vu le jour de la fête des morts, d'où le décalage. Alors que penser de cet Halloween? Je n'avais jamais vu la nuit des masques avant ça, enfin si je l'avais vu mais il y a très longtemps, voilà. Alors en gros ce film, il a décanonisé tous les Halloween sauf le premier. Voilà, tous les Halloween sauf le premier. Et les autres Halloween je les ai pas vus. Donc mais ce n'est que partie remise, voilà. Je sais pas si je vous en reparlerai. Et la note que je vais mettre à ce film, voilà, on va attaquer direct, je lui mets 9,5, voilà. Pourquoi 9,5? Alors le film est parfait, il y a un tueur, il y a des victimes, c'est parfait, et c'est juste que vers la fin du film, il y a un retournement que je trouve très con. Alors je sais pas si c'est comme ça dans les autres Halloween, étant donné que je ne les ai pas vus sauf le premier, mais j'ai trouvé ça débile. La fin est plutôt correcte pour un film d'horreur, voilà, c'est... Donc 9,5 pour Halloween, je ne peux pas lui mettre plus, pour des raisons évidentes. Jean-Christophe et Winnie, alors je sais ce qu'on va me dire, on va me dire Pulco, tu vas voir des films chelous au cinéma. Je gardais des gosses avec une amie et on les a amenés voir ce film. Ce film, ce que je peux lui reprocher, pour un film pour enfants, je le trouve quand même assez triste. Et l'étalonnage de la colorimétrie de ce film est juste mal équilibré. Voilà, par exemple, quand ils sont dans la forêt des rêves bleus, le teint de couleur est assez terne. Même au début du film où il aurait dû être complètement colorisé. Et je trouve que ça sort totalement le film de son point stratégique. Bon, ok, ça fait réaliste par rapport à la forêt, mais voilà, on a tendance à oublier que c'est un film pour enfants. Et rien qu'au début du film, franchement... Dans la forêt des rêves bleus, au début et à la fin du film, j'aurais mis une colorimétrie plus vif. Et ça, c'est... Voilà. Et je trouve le film triste pour un film pour enfants. Alors donc, la note que je vais mettre à ce film, je lui mets un 8 sur 10. First Man. Alors le problème de ce biopic, et c'est la première fois que ça m'arrive dans un biopic, pendant quasiment tout le film, je me suis fait chier. L'histoire de Neil Armstrong, voilà, à part les séquences où... les phases de test, c'est... Il y a trop de blabla dans ce film et... Non, je me suis fait chier. Sauf à la fin, où les images de la Lune sont magnifiques, ça raconte bien. Alors donc ce film, je lui mets juste un 5 sur 10. Voilà, juste un 5 sur 10, voilà, il mérite pas plus. Et j'aime pas la réalisation, voilà, la caméra qui tremble trop, même si c'est pour faire réaliste avec le fait que les astronautes sont dans leur espèce de capsule. Voilà, ça fait mal à la tête, ça donne des nausées, j'ai pas aimé, voilà. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Alors bon, celui-là, je vais pas trop m'y attarder. Bon, ce film, je l'ai vu en avant-première. Et j'ai eu la projection du premier film des animaux fantastiques. Je vais pas revenir là-dessus, étant donné que j'ai fait une toile de Pulco en 2016. Et je ne vais pas revenir non plus sur les crimes de Grindelwald, étant donné qu'avec Chou, on a fait une toile de Pulco individuelle pour ce film. Donc voilà, je vous invite à aller sur la chronique. Je l'avais noté 9 sur 10, mais en y réfléchissant, j'ai envie de... Je lui retire un demi-point, parce que ce film... il est trop compliqué à suivre. À un moment, t'as une scène de flashback qui t'explique les origines de certains personnages et cette scène est casse-couille. Et si t'es vraiment perdu avec cette scène et voilà. Donc pour ça, rien que pour ça, j'enlève un demi-point par rapport à ma note initiale. Voilà, tu t'y attendais pas à ça, chou. Et le dernier film, le Grinch. Alors celui-là, bon, c'est pareil, bon, le Grinch de Jim Carrey est tout simplement trop parfait pour qu'il y ait un autre Grinch qui existe.
Alors, ce film peut être marrant, mais pas aussi marrant que Jim Carrey. Bon, allez, ils ont repris le même de la chèvre qui hurle. Allez, je vous le mets. Voilà, celui-là. Voilà, c'est pas top. C'est pas top. Enfin, si, c'est top, c'est joli, mais... Il y a des éléments en trop dans ce film. Ce film en fait des caisses. Voilà. Après, ça reste un bon divertissement. Voilà, comment dire... En fait, j'ai l'impression que dans ce film, le Grinch n'a aucune raison d'être méchant. Alors que dans le film avec Jim Carrey, il a 1 million de raisons d'être méchant. Voilà, là, c'est juste... Voilà, allez voir le film, voilà, c'est sympa à voir, mais pour moi les motivations du Grinch, elles sont bidons comparées à la version de Jim Carrey. Voilà, donc je note ce film 8 sur 10. Voilà, j'enlève 2 points. C'était la mensuelle de la toile de Pulco, voilà. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, voilà. Vous avez vu l'étalonnage de ma vidéo, regardez. Ça n'est plus transparent, voilà. Voilà, c'est terminé. Voilà, bon, sauf les cheveux, ça reste pas malheureusement. Voilà, bon, c'était PULKO, sur ce, ciao.